Bienvenue sur le rocher. Fortifie-toi et prends courage. Josué chapitre 1 au verset 9. Ce verset est souvent utilisé comme une phrase motivante. On l'affiche, on le partage, on l'encourage. Mais dans la Bible, ce n'est pas un slogan. Fortifie-toi et prends courage n'est pas adressé à quelqu'un qui va bien, ni à un homme sûr de lui, ni à un leader confiant. Cette parole est adressée à un homme qui tremble intérieurement, placé devant une responsabilité immense, sans certitude sur l'avenir. Dieu ne parle pas ici à un héros. Il parle à un serviteur conscient de ses limites, et c'est précisément pour cela que ce verset est si puissant. Moïse est mort, celui qui parlait face à face avec Dieu, celui qui a ouvert la mer, celui qui a conduit le peuple pendant 40 ans. Et maintenant, Josué reste, un homme fidèle, mais pas Moïse, un homme appelé, mais conscient du poids qui repose sur lui. Devant lui, un peuple instable, des souvenirs d'échecs passés, des ennemis puissants, une terre promise mais disputée. Dieu ne minimise pas la difficulté. Il ne dit pas « tout ira bien ». Il dit « sois courageux », parce que la peur est réelle et Dieu la reconnaît. Dans la Bible, se fortifier ne signifie pas nier ses émotions, se durcir, faire semblant d'aller bien. Au contraire, la force biblique ne naît pas de l'ego, elle naît de la dépendance. Se fortifier, c'est s'appuyer sur Dieu, puiser dans sa promesse, recevoir ce que l'on ne peut pas produire seul. Dieu ne dit pas « tu es fort par toi-même ». Non, il dit « fortifie-toi ». Autrement dit, reçois la force que je mets à ta disposition. La force de Josué ne vient pas de son caractère, mais de la fidélité de Dieu. Le courage biblique n'est jamais l'absence de peur. C'est la décision d'obéir malgré la peur. Josué n'est pas appelé à attendre de se sentir prêt. Il est appelé à avancer par la foi. Dans la Bible, le courage vient souvent après le premier pas, pas avant. Dieu ne supprime pas toujours l'appréhension, mais il appelle à ne pas s'y soumettre. Le courage, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est choisir de ne pas laisser la peur décider. Dans Josué chapitre 1, Dieu répète plusieurs fois « Fortifie-toi et prends courage ». Mais pourquoi cette décision? Et pourquoi cette répétition? Parce que Josué en a besoin. Parce que le cœur humain oublie vite. Parce que la peur revient. Quand Dieu répète une parole, ce n'est jamais pour écraser, c'est pour enraciner. Dieu sait que le courage ne se décrète pas une fois, il se cultive, il se rappelle, il se nourrit. La clé du verset se trouve juste après « Car l'Éternel ton Dieu est avec toi, partout où tu iras ». Voilà le fondement, voilà la source, voilà la raison. Le courage biblique n'est pas basé sur les capacités, les circonstances, la réussite, la maîtrise. Il est basé sur une présence. Dieu ne promet pas un chemin facile, il promet de marcher avec. La présence de Dieu ne supprime pas l'épreuve, mais elle enlève l'abandon. Ce verset ne s'adresse pas seulement à Josué, il s'adresse aujourd'hui à ceux qui entrent dans une nouvelle saison, ceux qui doivent faire un choix difficile, ceux qui avancent sans tout comprendre, ceux qui ont peur mais qui continuent quand même. Dieu ne te demande pas d'être fort seul, il te demande de t'appuyer sur lui. Si Dieu te dit « Fortifie-toi et prends courage », c'est parce qu'il sait que tu trembles et qu'il est avec toi. Josué chapitre 1 au verset 9 nous révèle une vérité essentielle. Le courage chrétien ne vient pas de l'assurance personnelle, il vient de la fidélité de Dieu. Quand Dieu dit « Fortifie-toi et prends courage », il ajoute toujours, explicitement ou implicitement, « Je suis avec toi ». Et cela change tout. Si aujourd'hui tu avances avec des questions, des doutes ou avec un cœur inquiet,
sache ceci. Dieu ne te demande pas d'être invincible, il te demande de ne pas marcher seul. Le courage n'est pas l'absence de tremblement, c'est la foi qui avance malgré lui. Et tant que Dieu est avec toi, tu peux continuer, un pas à la fois. Avant de refermer cette méditation, prends un instant, respire et laisse cette parole descendre non pas dans ta tête, mais dans ton cœur. Si Dieu te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu es appelé. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de tout maîtriser, et tu n'as pas besoin d'être prêt. Il suffit d'avancer avec lui. Et même si tes pas sont hésitants, même si ton cœur tremble encore, Dieu reste fidèle. Là où tu vas, il est déjà. Là où tu doutes, il demeure. Là où tu as peur, il te soutient. Repose ton cœur dans cette vérité. Tu n'avances pas seul. À demain pour une nouvelle méditation biblique.